Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors vous avez vu, j'ai déjà posté une vidéo qui est une vidéo inédite pour vous expliquer par les cartes ce qu'est le féminin et le masculin et le chaser et le runner. Donc ça peut être une vidéo pense-bête pour vous, sachant que c'est... Moi, quand je dis féminin, féminine et masculin, masculine, en fait, dans ma tête, je pense chaser, runner. Mais j'ai défini en premier lieu, j'ai dit féminin, masculin, donc ça a défini énergie féminine, énergie masculine. Voilà. Je vous invite à aller regarder, mais j'avais quand même envie de vous donner un message ce soir parce que je suis sûre que vous en avez besoin, vous en avez envie, et j'avais envie de le faire aussi. C'est parti. Donc, alors maintenant je fais désormais que des tirages pour ce que j'appelle la polarité féminine, mais en fait, vous savez que c'est, si vous avez regardé la vidéo précédente, que en fait c'est le chaser en relation flamme jumelle ou en toutes ces relations d'ailleurs, c'est le chasseur d'amour, quoi, c'est vous, quoi. Alors c'est parti. Donc, un message donc pour les énergies féminines, les chasers en réalité. Tombé à l'envers, on a l'étoile. Alors, on vous dit que vous n'êtes pas protégé. On vous dit que vous ne devez pas croire que vous êtes protégé en tout temps, en tout lieu, que rien ne va vous arriver, que tout va bien se passer. On vous dit que peut-être que vous n'êtes pas si beau, pas si belle aussi. Peut-être vous pensez irrésistible et que c'est pas le cas. Et peut-être qu'aussi, vous ne devriez moins croire en vos rêves, moins croire en des illusions et des choses inatteignables. Déjà, ça met un coup, mais bon, je vais vous lire les cartes. On a le 10 de terre. Ah! Alors, c'est à la fois pas totalement vrai et pas totalement faux. En fait, on vous dit que vous pouvez aller vers une abondance, une réussite au niveau du travail, du matériel ou de l'argent, une abondance sociale, avoir des amis, des gens de votre famille autour de vous, des personnes dans le travail. En fait, vous pouvez tout avoir, mais pas des choses illusoires, pas des choses inatteignables, et pour autant, vous n'êtes pas protégé de tout dans la vie. Mais vous pouvez avoir beaucoup de choses. On a le valet de terre. On vous dit que vous manquez de confiance en vous. Vous manquez de confiance en vous d'ailleurs pour prendre un nouveau départ dans le travail ou dans la vie matérielle ou au niveau de l'argent, dans des choses concrètes. Vous n'osez pas vous lancer dans des nouveaux projets ou vous n'osez pas avoir confiance en vous malgré un nouveau départ que vous venez de prendre au niveau de votre vie concrète. Et on a le roi de feu. Alors... Bon, allez, je vais quand même vous lire le message. On a quelqu'un qui vous aime, on a quelqu'un qui vous désire. Mais la question c'est, est-ce que vous désirez cette personne? Parce que autant, peut-être que vous n'êtes pas assez beau et assez belle pour plaire à la personne que vous avez en tête, autant vous plaisez à d'autres. Mais c'est pas parce que d'autres personnes vous leur plaisez que vous voulez être avec. On vous dit que vous continuez d'agir pour vos projets, des créations, des projets, et je pense que vous avez bien raison. Dernière carte, on a l'appel divin. Vous êtes appelé par vos anges gardiens à une renaissance, à un nouveau départ. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur l'étoile à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le pouvoir. On vous dit que vous n'êtes pas protégé contre tout et contre tout le monde et contre tous les aléas et les problèmes de la vie qui peuvent vous arriver. Mais par contre, vous avez beaucoup de pouvoir, beaucoup de puissance. On a le succès triomphal. Déjà, vous avez le pouvoir de la vérité. Vous avez le pouvoir de savoir la vérité et d'avoir le courage de la dire. C'est pour ça que vous allez vers un succès, vers un triomphe. On a patience et planification. En revanche, les choses prennent un peu de temps à se mettre en place au niveau du travail, au niveau du matériel ou de l'argent, parce que, je vous rappelle, on est dans un système corrompu avec des corrompus tenus par des corrompus, où il y a des lâches et des menteurs qui ne disent rien contre ce système corrompu. Donc par conséquent, au niveau du travail, du matériel ou de l'argent, c'est un petit peu compliqué de faire son nid, son truc pour réussir. Mais c'est juste une question de temps, parce que
l'ascenseur, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. Le mensonge court le sprint, mais la vérité court le marathon. Donc, à la fin, c'est vous qui gagnez. Vous gagnez sur la longueur, vous gagnez sur la durée, parce que vous savez la vérité et vous la dites. Vous devez la dire. Peut-être que vous prenez le temps aussi pour dire certaines choses vraies, mais vous devez... moi, je ne pense pas. Si je m'adresse ici à des énergies féminines ou à des chasers, bon bref, vous savez ce que je veux dire par là. Vous attendez plutôt pour récolter de la vérité que vous avez dite. De la vérité que vous continuez à dire toujours. Sur le 10 de terre, on a le chakra racine. On vous dit que vous allez vers une abondance, vous allez vers une réussite, vous allez vers un ancrage et une stabilité matérielle et une sécurité. On a le sacrifice. Parfois, il faut savoir sacrifier un peu des choses. Il faut savoir perdre pour gagner. Il faut savoir faire pour gagner. Il faut savoir dire pour gagner. Il faut savoir oser pour gagner. Donc, actuellement, vous êtes peut-être un peu bloqué. Vous êtes sinon un petit peu obligé de vous sacrifier pour obtenir ce que vous voulez sur un plan matériel. On a l'harmonie. Vous allez retrouver une harmonie sur le plan du travail, du matériel ou de l'argent. Parce que vous faites le choix de sacrifier, par exemple, vous faites le choix des bonnes dépenses pour pouvoir vous stabiliser, vous faites le choix du bon choix de travail pour pouvoir mieux réussir derrière, après, parce que c'est plus ce qui vous correspond, enfin, etc. Et on vous dit que vous allez retrouver aussi une harmonie au niveau amoureux. Il y a une question de choisir la bonne personne. Alors c'est compliqué, si vous avez regardé le tirage inédit Chaser, enfin définition Chaser-Runner, vous en tant que Chaser, vous cherchez un amour désintéressé financièrement. Après avoir cru qu'il fallait vous rendre vulnérable ou sauver quelqu'un, vous devez croire que vous avez raison et que l'amour est désintéressé financièrement, mais choisir la personne qui sera désintéressée financièrement. Évidemment, dans un amour qui vous plaît. Ne faites pas comme les runners qui ne choisissent que pour l'argent et la stabilité. Un juste milieu entre choisir le désir et choisir le désintérêt financier. Sur le valet de terre, peut-être que d'ailleurs vous avez déjà rencontré cette personne qui vous semble moins égotique que le runner, moins stable financièrement, donc moins accroché à son argent, plus sensible, plus dans la possibilité de communiquer, dans la possibilité de donner de l'amour. On a l'éveil. Ouais, tout à fait. Si vous avez fait une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui est moins runner, moins polarité masculine, c'est la bonne personne. On vous dit que c'est quelqu'un d'éveillé, que c'est quelqu'un de spirituellement conscient. On vous dit de votre côté, vous devriez continuer à oser dans des projets de travail liés à la spiritualité ou l'ouverture d'esprit des autres. Vous n'avez pas besoin d'être ouvert d'esprit, vous avez besoin d'ouvrir l'esprit des autres. Pour que vous soyez dans un monde moins corrompu et que vous finissiez par gagner parce que vous avez la vérité. On a le triomphe, on vous dit que vous allez vers un triomphe. Vous allez vers un triomphe autant avec cette nouvelle rencontre qui est éveillée, qui est moins corrompue financièrement et qui est sensible, plus sensible que la précédente personne. Et vous allez vers un triomphe dans vos projets de travail et notamment ceux liés à la spiritualité. Vous êtes en train de manifester un triomphe et une victoire. Sur le roi de feu, on a le souvenir d'amour. Bon, écoutez, là on vous parle plutôt d'un ex. On a quelqu'un, une ex-relation, un ex-lien, enfin voilà, que vous ayez été vraiment en couple ou que ça aurait pu être le cas, mais l'autre machin. Bon, écoutez, on a quelqu'un qui vous aime, cette personne vous désire, cette personne pense à vous, cette personne est nostalgique, cette personne voudrait revenir. Bon, cette personne a laissé passer sa chance, voilà, a laissé passer son tour. Vous êtes sur une nouvelle relation avec une personne plus sincère. Donc pourquoi revenir en arrière de votre côté, vous ? Ça peut être aussi un ex. On peut avoir quelqu'un qui vous aime, qui vous désire, qui vous aime toujours. Cette personne se souvient avec nostalgie de vous. Bon,
Même acabit. Bon, il y a ceux où vous n'en voulez plus, peut-être c'est par ego, peut-être c'est parce qu'il y a une nouvelle rencontre, et puis il y a ceux dont vous n'en voulez de toute façon catégoriquement pas, il n'y a pas assez d'amour et de désir de votre côté, soit pour les reprendre, ou il n'y a pas assez d'amour de votre côté pour quelqu'un qui pense à vous, mais dont vous n'avez jamais voulu. On continue. On vous dit de continuer à travailler sur des projets, et notamment liés à l'amour. C'est vous qui savez ce qu'est l'amour et qu'est l'amour... Vous savez que vous cherchez, vous êtes les personnes qui savez ce qu'est l'amour et l'amour et l'amour. L'amour est désintéressé, donc l'amour est dans votre vision des choses, et pas comme dans celle du runner ou ce que j'appelle des énergies masculines. Alors, sur l'étoile à l'envers, le pouvoir, le succès triomphal et patience et planification. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc, vous n'êtes pas protégé contre tout, vous n'êtes pas invincible, mais à force de temps et de travail et de patience, vous gagnerez, puisque vous êtes la vérité vraie, quoi. On a la mort, la transformation. Il y a une grande transformation de votre côté. Peut-être pour la prise de conscience que vous savez que vous devez forcément finir par gagner, parce que la vérité ne peut forcément que finir par triompher un jour ou l'autre. Si c'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre. Si c'est pas par vous, ce sera par ce que vous aurez dit à un moment donné. Peut-être quand vous serez mort. Voilà, on se dira, tiens, cette personne avait raison. Bon. En tout cas, il y a une grande transformation chez vous pour comprendre ça, que tôt ou tard, ce que vous dites sera considéré comme ayant toujours été la vérité et ce qu'il faut entendre et savoir et faire et dire et croire et choisir. Et je pense que vous commencez à le comprendre et à le savoir et à l'admettre et à ne plus douter de vous. De ça, en tout cas. Après, vous n'êtes pas invincible, évidemment. On reste dans un système corrompu avec des lâches et des manipulateurs et des gens intéressés que par l'argent ou des gens faibles sans volonté de courage. Sur le 10 de terre, le chakra racine, le sacrifice et l'harmonie. On a la justice. Mine de rien, on vous dit qu'il y a la vérité, c'est que les choses vont être un petit peu plus justes envers vous. Désormais. Un petit peu plus juste au niveau du matériel, au niveau du travail, de l'argent. Un petit peu plus juste pour vous au niveau aussi relationnel, amoureux. Il y a une justice divine, vous allez pouvoir choisir une nouvelle belle personne. Vous l'avez déjà rencontrée pour certains, sinon vous allez très rapidement la rencontrer. On a le 6 d'épée. Vous allez évoluer dans votre façon de penser. Parce que vous avez ou vous êtes en train de choisir un autre amour. Vous arrêtez de vous sacrifier pour quelqu'un qui ne sacrifierait rien de sa vie pour vous. Ni son argent, ni sa routine, ni sa lâcheté. Donc, les choses sont plus justes parce que vous osez quitter quelqu'un que vous pensiez destiné en amour pour être avec quelqu'un qui doit vous être destiné parce que vous le choisissez, parce que c'est une bonne personne. Et non pas quelqu'un que vous avez cru qui serait une bonne personne, qu'il aurait le potentiel ou qui serait pour vous. Donc, il y a une évolution dans votre façon de penser, une ouverture d'esprit, quelque chose de spirituel qui rétablit une harmonie ou qui vient d'une harmonie qui est déjà en train de se mettre en place. Alors, sur le valet de terre, l'éveil et le triomphe. On a la force. On vous dit bien que la nouvelle personne est quelqu'un de courageux. C'est une énergie féminine. Ou c'est un chaser au départ. En fait, c'est quelqu'un comme vous, quoi, en tout cas. C'est quelqu'un de force, quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui suit l'amour. On a le 7 de denier. Bon, par contre, c'est quelqu'un qui a besoin d'un tout petit peu de temps. Il est moins fort que vous quand même. On va pas se le cacher. Vous restez la personne la plus forte et la plus courageuse des deux et de toutes vos relations sentimentales et sociales. Mais il n'empêche que c'est quand même quelqu'un qui a juste besoin d'un tout petit peu de temps au démarrage pour partir comme une flèche et pour être avec vous. Dans vos projets, c'est pareil. Continuez d'avoir du courage et de lutter et de persévérer et ça finira par payer. Vous irez vers un triomphe, vous êtes en train de manifester ça, particulièrement si vous êtes dans quelque chose qui est dans le domaine de l'ouverture d'esprit. On a l'as de bâton. On vous dit bel et bien qu'il y a un nouveau départ passionné avec cette personne. Ça va être le cas, c'est déjà le cas, voilà. Ça va être passionnant et passionné et passionnel. D'autre part, on vous dit bien de continuer à faire ce qui vous plaît en termes de projet. C'est ça qui marche, c'est ce qui vous plaît. C'est ce qui vous plaît, c'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous passionne. C'est ça que vous devez faire. Sur le roi de feu et le souvenir d'amour. Bon, alors concernant les ex-liens, les ex ou les prétendantes et conduits, 5 de coupe.
Bon, écoutez, cette personne admet qu'il ou elle doit faire le deuil, donc c'est très bien. Cette personne admet que son tour est passé, que il n'a pas fait ce qu'il fallait pour être avec vous, que son tour est passé, vous lui avez déjà donné sa chance, ou que son tour n'a jamais été une option dans votre esprit. Donc on a quelqu'un qui voudrait revenir vers vous, mais qui fait le deuil, parce que vous en faites le deuil, parce que vous en voulez plus en fait. Vous ne voulez plus désirer quelqu'un qui vit dans le souvenir, le passé, ou pas dans le futur, pas dans l'action avec vous. Vous voulez plus être avec quelqu'un parce que vous avez déjà investigué cette relation en long et en large. Vous voulez juste pas être avec quelqu'un que vous ne désirez pas, même si cette personne vous désire vous. Donc voilà, cette personne fait le deuil, et puis vous pourrez tranquillement faire le deuil. Il y a mieux qui vous attend. Alors, excusez-moi. On continue sur l'étoile à l'envers. Le pouvoir, le succès triomphal, la mort, patience et planification et la mort. On a les choix concrets. Vous avez actuellement des choix à faire concrets. Hein. Quel travail, deux directions, deux activités, ou peut-être conserver un équilibre entre deux. On a la créativité. La vérité, c'est que vous devez toujours être créatif. Créatif, alors vous verrez, c'est sorti dans le tirage de l'énergie masculine. Donc ça, c'est le travail de votre énergie masculine. Toujours une idée pour conserver un équilibre entre deux travails, deux activités, deux lieux de vie, deux destins, deux chemins, au niveau du concret, au niveau du matériel. Ou alors, vous positionner et faire la chose la plus créative entre les deux. La chose qui vous plaît le plus, la chose qui vous challenge, qui vous passionne, qui vous inspire. Vous êtes peut-être d'ailleurs en train de faire un choix de faire comme ça. Après un entre-deux, être dans le passionnant et dans le créatif. Sur le 10 de terre, le chakra racine, le sacrifice, on a le masculin sacré. Déjà, on vous dit que vous allez récupérer un peu plus pleinement votre énergie masculine que précédemment. Un peu plus d'ancrage, de stabilité, de sécurité, de récolte. C'est pas une mauvaise chose. Mais vous allez aussi récupérer ou obtenir votre masculin sacré, votre homme sacré ou femme sacrée, enfin l'autre, la bonne personne pour vous. On a la passion. Eh ben écoutez, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas vous ennuyer. Alors peut-être vous étiez dit, non, mais c'est la personne qui m'est destinée, c'est le runner, la runneuse, ou c'est, je sais pas, le masculin, la masculine, enfin c'est l'autre que vous aviez en tête. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. En tout cas, non. Là, vous évoluez dans votre façon de penser et il faut vraiment que vous arriviez à vous mettre en tête et à croire qu'il y aura une harmonie, notamment physique, avec une nouvelle personne. Encore une fois, la nouvelle personne, vous pouvez l'avoir rencontrée il n'y a pas longtemps, ou être déjà en relation depuis pas longtemps, ou la rencontrer dans très peu de temps. Mais en tout cas, vous allez rencontrer la bonne personne pour vous. Il y a une justice divine, parce que vous le choisissez, et vous arrêtez de vous sacrifier pour quelqu'un qui veut pas, qui est pas là. Vous évoluez dans votre façon de penser. Vous arrêtez de vous dire que ce ne sera pas passionnant, pas intéressant, ou pas charnellement attirant, et ça va être... voilà. Tout feu, tout flamme, chaud patate. On a le mariage divin. Waouh! Et en plus, cette personne voudra alors se marier avec vous, s'engager, je sais pas, après vous n'êtes pas obligé de vous n'êtes pas obligé de vous mettre des menottes non plus, enfin vous en discuterez l'un et l'autre, mais cette personne, je vous dis, c'est quelqu'un qui sera courageux. C'est pas un lâche comme le précédent, ou une lâche comme la personne précédente. C'est quelqu'un qui aura le courage, et c'est quelqu'un qui voudra s'engager avec vous. Et c'est une vraie relation d'âme. On a le travail passion. Un tout petit peu de temps, encore une fois, il va falloir un petit peu le travailler, la travailler. Mais, et puis attendez aussi, parce que ça peut être très passionnant dans un premier temps, et vous pourrez vous enflammer, alors qu'il faut profiter un peu, profiter de la lune de miel sans vous marier tout de suite, même si vous êtes extrêmement amoureux et que ça y est, enfin quelqu'un de courageux. Et quelqu'un qui s'engage et quelqu'un que vous désirez et qui vous désire et avec qui c'est le feu et c'est génial, quoi. Donc, prenez un petit peu le temps quand même. Soit ça prendra un peu de... Il veut direct, il veut tout de suite. Cette personne veut, mais bon, il réfléchit un peu. Soit vous voulez tout de suite tous les deux, mais il faut réfléchir un peu. Donc voilà, soit peut-être il veut tout de suite et vous y réfléchissez un peu. Mais prenez un peu le temps dans tous les cas.
Après, concernant vos projets, bah écoutez, franchement, vous êtes dans... Si vous faites un truc, vous manquez un peu de confiance en vous, mais vous savez que c'est pour ouvrir l'esprit des autres, et que ça vous passionne, franchement, c'est votre mission de vie, et vous finirez par récolter, encore une fois, c'est qu'une question de temps, puisque vous êtes là pour dire des vérités, quoi. Donc, genre, faire comprendre des choses vraies, donc forcément, ça ne peut que marcher sur le long terme, puisque c'est vous qui avez raison. La réunion, oh là 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 là, les gens qu'on n'a pas sonné, qu'on a pu sonner. Bon, bah écoutez, alors on a un ex-lien type flamme jumelle qui pourrait se dire « Ah mais je ne veux pas en faire le deuil » et vouloir se réunir avec vous maintenant. Écoutez, je sais pas trop quoi vous dire. Si c'est un lien type flamme jumelle, il n'y a pas que le désir, la passion entre vous et l'ego qui régit cette relation. Il y a peut-être aussi une mission de vie, c'est toujours intéressant d'écouter ce genre de personnes, on ne sait jamais, bon... Si c'est un ex, bon, vous avez déjà donné sa chance en long, en large. Les relations flammes jumelles, on les vit pas normalement. Ou alors c'est après on devient flamme jumelle, genre on est en couple pendant 20 ans, et puis à bout de 20 ans, il y a un craquage des deux, et après on rentre dans le parcours, donc pourquoi pas. Mais sinon, si c'est un ex classico-classique, vous avez déjà donné sa chance en long, en large et en travers, pendant je ne sais combien de temps, d'années, donc franchement... il veut, mais vous, je crois que vous voulez pas. Et alors, on a quelqu'un, je veux dire, qui est peut-être amoureux de vous, qui pensera toujours qu'il y a un destin lié à vous. Mais encore une fois, franchement, si c'est jamais rien de passé de physique entre vous, alors que vous êtes le chaser et que vous chassez l'amour, la personne est dans une grosse illusion, en fait. Cette personne ne vous plaît pas physiquement, quoi. Donc, en fait... Bon, bah écoutez, on laisse les gens dans leur désespoir, hein. Alors, on termine. Bon, vous, en tout cas, par contre, le bon chemin, c'est de faire ce qui vous plaît dans le travail. Ça reste l'énergie masculine, voilà, quoi. Et lié à l'amour, si vous avez une mission de vie liée à l'amour, ça peut être intéressant. Ça peut être fait pour vous. Alors, on termine. On a Moïse. Bon, bah écoutez, ça agace les autres, hein, ça agace fortement les autres, mais vous êtes la personne qui connaît la vérité, donc c'est un mec que vous ayez à l'enseigner, à l'apprendre par A plus B, à faire les tirer 1, tirer 2, tirer 3 et compagnie. Voilà, donc faites ce que vous avez à faire. Vous êtes le prophète, les prophètes, donc dites-le haut et fort. Voilà, même si on vous dirait mais t'as la science infuse, mais tu tiens ça d'où, mais qu'est-ce que tu racontes, mais c'est pas vrai. Bon, ben on vous dit que c'est vrai. Donc si vous avez un choix à faire et que ça vous passionne et que c'est lié à apprendre des choses aux autres, franchement, faites-le, faites-en une vocation, faites-en vraiment un chemin, une mission, et d'abandonner jamais. On a Salomon, roi d'Israël, jugeant sagement. Vous devez juger sagement, et je pense que ce qu'il y a de plus sage, c'est de passer à autre chose au niveau amoureux, de faire le choix de quelqu'un d'autre. Vous avez donné sa chance à quelqu'un qui n'a pas voulu sacrifier, en général, des choses et des gens pour être avec vous. Donc vous devez choisir d'aimer quelqu'un d'autre. Vous devez choisir d'être ouvert d'esprit. Vous ne pouvez pas être la polarité de l'amour et rester accroché comme une moule à son rocher à quelqu'un qui ne fait pas le choix de l'amour et donc de la fécondité, de la transmutation, de l'action, de l'évolution. Et donc, vous jugerez sagement que c'est forcément une nouvelle relation et que franchement, après, vous devez bien sûr prendre quelqu'un que vous désirez. Sinon, vous ne vous écouteriez pas vous-même et ce ne serait pas de l'amour. N'en déplaise à ceux qui vous désirent et qui ne vous plaisent pas à vous. On a Jeanne d'Arc, oh là 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 là. Bon, alors, la nouvelle personne, franchement, il en a sous le pied, hein. Au départ, il est timide, au départ, il sait pas trop, il prend son temps, ou je ne sais quoi, mais franchement, c'est un guerrier, hein. C'est un guerrier, c'est une guerrière, c'est vraiment quelqu'un qui est ouvert d'esprit et qui sait dire les choses et faire les choses. Ça vous aidera aussi à être encore plus sûr et confiant en vous. Alors vous allez encore plus faire la Jeanne d'Arc et la prophétesse et le Moïse. Mais voilà, quoi. Parce que cette personne vous appuiera sur tous les sujets et sur tous les domaines et sur toutes les vérités que vous aurez à dire seul ou ensemble, ou plutôt seul, mais appuyé par cette personne. Ou c'est vous qui appuierez cette personne pour oser dire les choses. En tout cas, franchement, voilà. Et continuez de vous battre pour vos passions. Vous êtes génial. Dernière carte. Bon, on va pas en parler pendant 400 ans, donc les ex c'est conduit, les ex liés à un lien est conduit, les prétendants jamais sonnés. David, bah tiens, il va essayer de se battre, de se montrer plus fort. Non, mais finalement, je veux quand même faire. Non, mais je veux une nouvelle chance. Non, mais j'ai pas eu ma chance. On a la Bible, ils ont encore beaucoup de choses à comprendre. Ben, de un,
Bon, alors, encore une fois, vous l'avez pas sonné. Donc, si vous l'avez pas sonné et qu'il vous plaît pas physiquement, alors qu'il s'est présenté à vous, parce que c'est une question de désir physique ici, ben, je suis désolée, il peut faire peut-être plein d'efforts, mais ça se commande pas, hein, c'est comme ça. Hein. Donc, je sais pas, il doit apprendre le consentement. Hein, voilà. Que le désir, ben, c'est quelque chose de magique qui est là ou qui n'est pas là. Et oui, c'est souvent corrélé au physique. Et donc, ben, c'est comme ça. Il y a des gens qui peuvent nous plaire et d'autres qui nous plaisent pas. Donc, il a des choses à apprendre. Il a des choses à comprendre là-dessus. Bon, un ex à qui vous avez déjà donné sa chance, bon, je sais pas ce qu'il pourra raconter en long et en large. Peut-être il va vous écrire franchement une bible, une lettre de 10 pages pour vous expliquer à quel point il regrette d'avoir merdé dans votre relation, qu'il voudrait une nouvelle chance, qu'il se pense être à la hauteur désormais, qu'il a compris des choses. Bon, ben, qu'il fasse votre plébiscite pour que d'autres personnes vous aiment. Mais bon. Voilà. Et puis un ex-lien flamme jumelle, bon, écoutez, lui, il a jamais vraiment essayé d'avoir une chance alors que vous le désiriez. Il pourrait aussi essayer de vous écrire un pamphlet pour vous raconter. Alors en général, c'est plutôt vous raconter des excuses de pourquoi il n'est pas à la hauteur de ce que vous lui aviez demandé et pourquoi il pourrait toujours pas l'être. Mais bon, écoutez, vous verrez bien. En tout cas, on a peut-être une personne donc qui vous désire, qui voudrait revenir. Pour vous, c'est mort de chez mort et enterré, mais lui, il est persuadé que vous êtes destiné et qu'il a juste à faire un peu des efforts et vous raconter sa vie, quoi. Ben, écoutez, laissez-le vous écrire, voilà. Et puis, c'est vous qui jugerez. Mais bon, si c'est pour une relation amoureuse, je suis désolée encore une fois. Il peut vous raconter ce qu'il veut, il y a du désir qui rentre en compte ou pas. Et puis si c'est un ex, il peut vous raconter ce qu'il veut, mais je pense que vous avez déjà essayé la relation pendant longtemps. La seule personne un petit peu intéressante serait l'ex-lien flamme jumelle, mais franchement, ces gens-là, à part raconter toutes leurs excuses pour pourquoi ils foutent jamais rien, mais bon, à la rigueur, laissez-le parler, quoi. Et puis laissez les gens dire ce qu'ils ont sur le cœur. Ils ont peut-être besoin de... Une fois qu'ils auront couché ça sur le papier, ils pourront passer à une autre relation. Donc vous êtes appelé par vos anges gardiens à une renaissance. La renaissance, c'est vous. Hein. C'est dans votre vie. Voilà. Ne vous pensez pas invincible, mais continuez de dire la vérité. Choisissez un autre amour, franchement. Vous avez donné sa chance à quelqu'un qui ne le méritait pas. La nouvelle personne, franchement, va le mériter, mais alors putain, au taquet de chez taquet, comme vous aurez jamais pu penser. Et bon, les ex-personnes, écoutez, c'est très bien que ça leur fait leur thérapie personnelle de vous raconter leur vie, leurs excuses ou leurs tentatives de récupération. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.